Bonjour à vous tous, fidèles auditeurs de la 107.4, la Radio Mondiale Adventiste. Nous sommes là encore au rendez-vous. Et vous tous qui nous suivez sur le net, notre page YouTube de la Radio Mondiale Adventiste, vous êtes le bienvenu parce que nous sommes là pour continuer notre série d'études bibliques. Nous vous saluons de partout où vous vous retrouvez maintenant et nous vous disons merci pour votre fidélité. Hier, nous avons parlé d'une leçon très importante, capitale pour notre vie, parce que nous sommes en train de construire l'édifice de la vie, de ces trésors, ces dépôts sacrés que le Seigneur a mis entre nos mains. Nous avons donné quelques difficultés que nous avons dans nos maisons et Satan s'est réjoui de voir que ça continue comme ça. Je sais que hier, nous avons demandé à Dieu de nous aider. Et vous qui avez déjà commencé à trouver solution à ces problèmes épineux qui dérangent notre vie, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui réfléchissez encore, que le Seigneur vous accorde la sagesse d'y arriver. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la maison et nous ne parlons pas des murs, nous ne parlons pas de fondation. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur de la maison. Rallumer la flamme de l'autel de notre maison. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, nous voici encore au rendez-vous selon ta volonté pour parler à tes enfants. Nous voulons, Seigneur, que notre maison puisse être un lieu où il faut beau vivre ici-bas. Les flammes qui constituent les cœurs de notre maison ont été éteintes. Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à rallumer, que chaque famille rallume sa flamme pour la gloire de ton Seigneur. Aide-nous à y arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous avons dit, nous avons passé 3 séances déjà à parler de la fondation, des murs, du toit qui était en train de sointer. Et nous avons donné les astuces pour que le Seigneur nous aide à fermer partout où l'ennemi passait pour déranger la vie chez nous. Aujourd'hui, nous parlons du cœur. Nous parlons du cœur de la maison. Pourquoi notre famille fait-elle l'objet d'attaques aussi violentes et incessantes? Pourquoi est-il si difficile de maintenir la paix dans notre maison? Des fois, c'est une préoccupation de chaque jour. Je veux aussi que je vive une vie heureuse dans ma maison. Tu te poses des questions chaque jour. Même si tu fais des efforts de toi-même, tu vois seulement que la journée ne passe pas sans qu'il y ait quelque chose qui a dérangé la paix dans notre maison. Tu te poses des questions. Quand est-ce que je vivrai aussi une ambiance familiale heureuse chez moi, avec mon mari et mes enfants, si tu es une femme, avec mes femmes et mes enfants, si tu es un homme, avec mes parents, mes frères et sœurs, si tu es un enfant? Oui, c'est possible. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui avoir une clé qui va nous aider à rallumer encore la flamme sur l'autel de notre maison à l'honneur de notre Seigneur. Nous allons lire la Bible. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Nous pouvons faire des efforts de nous-mêmes pour dire que je veux la paix. De toi-même, tu fais des efforts pour céder et laisser tomber d'autres choses auxquelles tu tenais autant avant au nom de la paix. Mais tous ces efforts que tu fais, tu vois seulement que à la fin, c'est vain. Ça ne donne pas les résultats attendus. Oui, il y a une force des ténèbres que nous devons déloger de notre maison. Et cette force des ténèbres, comme nous venons de lire, nous ne combattons pas avec la chair. Nous combattons avec les esprits. Et l'apôtre nous dit que c'est possible pour que nous puissions y arriver par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que nous, notre part, qu'est-ce que nous pouvons faire pour y arriver. L'ennemi est une puissance spirituelle qui déteste la cellule familiale parce que la famille est la toute première institution que Dieu a créée dans le jardin d'Éden.
c'est la famille. L'ennemi n'est pas content de voir une famille heureuse. Non, ne vous y trompez pas. Il n'est pas content parce qu'il sait que s'il détruit la famille, s'il arrive à détruire la paix chez nous, s'il arrive de mettre par terre la famille, il a atteint l'église de Dieu. Si ma famille est détruite, ta famille est détruite, la famille de mon voisin est détruite, c'est-à-dire la société est détruite. Et l'église de Dieu est détruite parce qu'elle est composée de nos familles. Il sait que s'il peut frapper l'autel de la famille, il va gagner le cœur des enfants. Oui, ce soir, nous sommes là pour déclarer la fin de l'ennemi dans notre maison. Nous sommes là pour que nous puissions avoir les temps meilleurs pour rallumer la flamme de l'autel de notre maison. Nous pouvons lire encore la Bible dans Jean chapitre 10 et le verset 10. La Bible nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. » Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, le Seigneur veut que nous puissions avoir la vie et que nous puissions avoir la vie dans l'abondance. C'est possible parce que si lui nous tient la main, nous allons y arriver. Mais s'il tend sa main et nous nous sommes distraits, s'il tend sa main, nous nous sommes occupés à autre chose, comment nous allons vaincre l'ennemi? Ça ne sera pas possible pour nous d'y arriver. Mais si nous sommes avec Dieu, nous allons récupérer la vie et la vie en abondance. Oui, ici nous faisons appel au chef de la maison. Nous faisons appel au papa de la famille. Nous faisons appel à celui que Dieu a donné le pouvoir de diriger la maison. Ça, c'est sa première responsabilité. Oui, si le père de la maison est occupé à autre chose, l'ennemi va s'installer et l'ennemi va faire tout ce qu'il veut dans la maison. Comme nous l'avons dit, s'il veut attaquer l'église, il va venir chez nous. Il attaque notre famille et il met tout le monde à des bandades. Les enfants seront distraits à faire ce qu'ils veulent. Les papas, comme il n'est pas là, comme il n'est pas présent, même s'il n'est pas présent, il est dans autre chose. Oui, l'ennemi va donner du travail à celui que Dieu a donné la responsabilité de s'occuper de la famille et il va faire autre chose. Et nous qui sommes là en train de le regarder, nous serons là comme des témoins impuissants, nous regardons seulement les choses, comment est-ce que ça se passe. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui de familles, ils sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Les enfants font la vie, ils mènent la vie qu'ils veulent. La femme également fait sa vie. Et le papa, quand il revient, il est dans autre chose. Il fait aussi sa vie. Et quand on se retrouve le soir, chacun est occupé à faire ce qu'il veut. Personne pour initier que nous devons rallumer la flamme sur l'autel de Dieu. Non. Ce temps, nous n'en avons pas. Ce temps, nous pensons que c'est un temps qui va nous prendre des minutes auxquelles nous devrons conclure une affaire, par exemple, auxquelles nous devrons avoir une communication importante de service. Les temps que nous devrons prendre pour passer du temps avec les amis, les temps que nous devrons prendre pour terminer le travail que nous n'avons pas pu terminer au travail ou au bureau, les temps que nous devrons utiliser pour autre chose. L'ennemi, c'est ça. C'est pourquoi il nous a plongés tellement dans la distraction que les pères des familles ont abandonné leur rôle que Dieu leur a donné premièrement. Ce que vous devrez faire en premier lieu, c'est la vie de votre maison. Papa, ne vous en faites pas. Vous allez partir, monter, descendre, chercher l'argent et ramener même beaucoup d'argent à la maison. Oui, vous ramenez l'argent à la maison pour quelle qualité de personne? Vous ramenez ce que vous avez trouvé au travail pour quelle qualité d'enfant? Pour quelle qualité de femme? Et vous allez tout perdre à la fin parce que vous avez pensé que c'est trouver l'argent, chercher matin jusqu'au soir, la nuit, le jour, que ça va être beaucoup. Non. Ils sont somnolés, les autres sont dans les téléphones, les autres sont en train de regarder la télé. Des fois, on dit non, diminuez le volume, on va prier.
papa de la maison. Ça, c'est une distraction totale de l'ennemi. On ne peut pas s'adresser au roi de rois en train de regarder des images qui n'ont rien à voir avec Dieu, même si ces images ont à voir avec Dieu. Non, mais ce n'est pas le moment. Chaque chose a son temps. Quand c'est le moment de rallumer la flamme sur l'autel de la maison, non, toute activité doit être cessée. Tout ce qu'on était en train de faire, ça doit stopper. Parce que maintenant, nous sommes devant le roi de rois. Mais la qualité que nous donnons à ce temps, si nous le faisons, c'est une qualité là où Dieu regarde seulement. Il bouge la tête, il dit, mes enfants sont dans quoi? Et c'est lui qui peut donner le temps et aussi dans autre chose. Deux fois, ce n'est pas lui qui les fait. Deux fois, c'est la maman qui prend l'initiative parce que papa est occupé. Deux fois, papa est fatigué et la maman dit aux enfants, c'est l'heure de dormir, que chacun prie dans sa chambre. Maman, papa, vous vous êtes rassurés que ces petits êtres sont allés et ils ont prié avant de monter sur les lits. Ce n'est pas comme ça. Nous avons dit que nous sommes en train de lutter avec les puissances des ténèbres. Ils sont là, ils ne nous laissent pas, parce que leur cible numéro 1, c'est la famille. Mais comment nous pouvons passer tout le temps à autre chose? Mais les temps de qualité pour rallumer la flamme sur l'autel, il n'y en a pas dans notre maison. Les temps de qualité pour s'adresser au roi de rois, nous n'en avons pas dans notre maison. Et si nous pouvons les faire, c'est comme je l'ai dit, les autres sont en train de somnoler, les autres sont en train d'écrire dans les téléphones, les autres sont en train de faire autre chose. Et maman est en train de préparer, des fois elle quitte la cuisine, elle vient et s'assoit. Après un moment, elle se lève, elle va regarder, vérifier ce qu'elle est en train de faire. Non, là, les petits anges du diable sont au coin, ils sont en train de nous regarder et ils rigolent seulement. Ils disent, regarde ces gens. Regarde comment ils sont en train de se jouer des soi-disant leur Dieu. Ils attendent alors qu'ils terminent ce qu'ils font là, la distraction qu'ils sont en train de mettre en place là. Ils vont sentir comment nous allons nous jouer d'eux la nuit. Et ils le font. Et le matin également, nous sortons comme ça dans la précipitation. Ils nous regardent. Regarde ces gens. Hier soir, ils étaient occupés. Ce matin encore, ils sont occupés. L'heure du réveil n'est même pas connue. Chacun se réveille quand il veut. Chacun sort quand il veut. Une prière n'a pas été dite. Père, c'est de ta responsabilité de bénir tes enfants le matin avant qu'ils ne sortent. C'est de ta responsabilité de dire la prière, de laisser ta famille entre les mains de Dieu avant que chacun commence à faire quoi que ce soit. Mais où es-tu? Tu as laissé ça à qui? Tes enfants sortent comme des petits moutons comme ça, ils partent sans personne pour leur dire une phrase de bénédiction. Qui va leur dire ça? Tu vas le faire quand? Comme nous l'avons dit hier, ce que nous avons inculqué dans les cerveaux de nos petits êtres reste jusqu'à ce qu'ils seront vieux. Une bonne phrase que tu as prononcée sur lui avant qu'il n'aille à l'école, cette phrase ne le quittera jamais. Il va le faire aussi pour ses enfants quand il en aura. Mon petit être, laisse que mon Dieu te garde. Laisse que le Seigneur dirige tes pas sur le chemin de l'école. Ma petite chérie, que Dieu te garde toute la journée. Je vais encore te revoir le soir. Tu vas me raconter ce que Dieu a fait pour toi et comment a été ta journée. Que les saints anges t'accompagnent. Tu touches ton enfant. Tu lui donnes un petit câlin le matin, il part. Ce sont des moments qui ne reviennent pas dans la vie. Quand ils seront grands, ils n'ont pas vécu ça. Et ils ne vont pas transmettre ça non plus. Tu attends faire ça quand? Tu veux que qui le fasse à ta place? Toi, tu es toujours occupé. Si tu n'es pas dans le téléphone, tu es sur la tablette. Si tu n'es pas sur la tablette, tu es sur ton ordinateur. Si tu n'es pas sur ton ordinateur, tu es debout avec les amis au coin. Si tu n'es pas au coin, tu es quelque part assis avec ceux-là que tu penses importants. Mon frère, ta famille, c'est ce qui est plus important dans ta vie que toute autre chose sur la terre. Le marché que tu cherches à gagner, tu vas le gagner pour qui? Tu vas ramener le gain de ces marchés pour qui? Pour les êtres qui sont perdus déjà. Ta responsabilité première, c'est ta famille. Fais-les. Et tu verras que la reine de cette maison va continuer à le faire quand tu ne seras pas là. Quand ils essayent de s'approcher, ils trouvent que les saints anges de Dieu sont là pour nous garder. Les saints anges de Dieu sont là pour protéger notre moment de sommeil. Mais si ça n'a pas été fait, tu t'attends à quoi? Ce sont des sommeils troublés, des moments troublés jusqu'au matin. Et le matin, tu te réveilles pour partir
ce sont des journées troublées. Ne t'en fais pas. Tu vas monter, descendre et à la fin, tu te sens épuisé parce que personne n'était venu en aide. Oui, ils sont là avec nous. Pendant la nuit, quand le Seigneur te réveille, ce n'est pas seulement pour te soulager. Père, ça c'est de ta responsabilité. Si le Seigneur t'a donné l'occasion de t'élever la nuit, c'est pour que tu regardes ceux-là que Dieu a mis à ta charge. Comment ils dorment. Aie du temps de passer dans la chambre de tes enfants. Aie du temps de regarder comment ils dorment. Il y a ceux qui dorment même, ils enlèvent même les couvertures. Ils jettent. Il y a ceux qui mettent les pieds sur leurs frères s'ils dorment ensemble. Il y a ceux qui tombent même du lit. Mais qui va suivre tout ça? Si toi, quand tu dors jusqu'au matin. Mais si toi, tu te réveilles la nuit, le Seigneur t'a réveillé pas seulement pour te soulager, pas pour prendre le téléphone, c'est pas le moment. Pas pour prendre l'ordi, c'est pas le moment. C'est le moment de dire merci à Dieu parce que tu viens de me réveiller cette nuit. Tu me donnes l'occasion de te parler encore. Tu me donnes l'occasion de regarder comment les gens à qui tu as mis sur ma charge ont passé la nuit. Tu peux regarder et les voir dormir et tu dis merci Seigneur parce que tu nous as donné un bon moment de sommeil. Et tu te rendors. Très, très facile. Si maman te voit faire ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle le fera aussi parce qu'elle a vu les chefs de la maison faire un acte qui va rester gravé dans la mémoire de ta femme, dans la mémoire de tes enfants. Imagine que ton enfant se réveille la nuit, il va se soulager. Il trouve que papa est passé dans notre chambre pour dire une prière sur moi. Ah, ça c'est un moment merveilleux. Ça ne quittera jamais la tête de ton enfant. Et quand il sera grand, il le fera aussi pour ses enfants. Et les enfants de ses enfants vont bénéficier de cet acte que toi tu as posé aujourd'hui. Mais pendant le moment que le sommeil nous quitte la nuit, qu'est-ce que nous faisons? Tu peux voir quelqu'un en train de chatter à 1h minuit, 2h du matin. Tu manques vraiment le temps de donner à Dieu, même quelques minutes, pour dire merci et prier pour ta famille. Ça, ce sont les moments que les petits anges malins là sont en train de sillonner partout pour déranger la vie des enfants de Dieu, pour déverser les maladies sur nos maisons. Mais si nous n'avons pas le temps de les chasser de chez nous, qui va les chasser? Ils seront là nuit et jour. Les disputes vont commencer à n'importe quel moment, même pour des futilités, même pour quelque chose pour lequel on ne peut pas se disputer. Tu vois que dans ta maison, ça apporte des disputes. Pour quelque chose, si c'est dans une autre famille, ça passe sans problème. On se demande pardon, on sourit, on chante, la vie continue. Mais dans ta maison, ces petites histoires sont en train de créer des palabres jusqu'à ce que vous allez dormir fâchés. Vous ne vous parlez pas. Pour des petits trucs que vous pouviez éliminer en passant, dire pardon, demander et puis chanter et rire, ça passe. Pourquoi? Parce que la flamme est éteinte il y a longtemps. Cette flamme s'est éteinte il y a des années dans ta maison. Ça ne s'allume pas. Et si c'est éteint comme ça, sache qu'il y a quelque part là où on a allumé des esprits qui vont tourmenter la vie dans ta maison. Et tu te poses des questions chaque jour. Quand est-ce que je vivrai la paix dans cette maison? Cette femme est toujours comme ça, elle crée des problèmes chaque fois quand j'arrive. Et tu prends même la décision de ne plus venir à temps. Il y a des pères de famille qui, eux, ne rentrent à la maison que pour dormir. Toute la journée, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de tes enfants. Et le travail se termine, tu prends du temps pour le passer avec tes amis. Rentrer seulement quand tu as sommeil. Et quand toi tu entres, parce que tu as mangé déjà de là où tu viens, c'est pour entrer dans la chambre et dormir. Père, tu t'attends à quel résultat? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Tu vas récolter la tempête qui n'a pas de nom. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous demande de rallumer la flamme. Rallumer la flamme sur notre autel, l'autel de notre maison. La flamme est éteinte il y a longtemps. Père, lève-toi et fais-le parce que c'est de ta première responsabilité. Quand tu les fais, les enfants regardent, la maman regarde, 1, 2, 3, 4 fois. Ils vont le faire même si tu n'es pas là. Ils le feront pour donner au papa, les responsables de notre maison, ce qu'il doit faire. Parce que, comme nous l'avons dit dans Jean 10, 10, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais si nous allumons la flamme, l'Esprit de Dieu sera là pour nous donner la vie et la vie en abondance.
Nous allons lire au chapitre 34 quelques extraits. Le père devrait tout faire pour que le bonheur règne dans son foyer. Le père est la bande de la famille qui lie les membres entre eux, la mère et les enfants, dans une union forte, aimante et sainte. Que ses soucis et ses difficultés, les soucis du père de la maison, que ses soucis et ses difficultés, quelle qu'en soit la nature, ne viennent pas en troubler l'atmosphère. Cette règle fidèlement observée par le Père est une source de bénédiction pour la famille. Oui, c'est de ta première responsabilité d'allumer la flamme dans la maison chaque jour. Si tu n'avais pas encore eu l'habitude de faire ça, lève-toi et prends la décision aujourd'hui d'allumer la flamme qui est éteinte il y a longtemps dans ta maison. Si tu l'as fait pour quelques jours et tu es fatigué, tu es abandonné, demande à Dieu de te donner la force d'en haut pour reprendre cette activité qui font fuir les petits anges malins chez nous. C'est de ta responsabilité de le faire matin et soir. Quelle que soit l'heure à laquelle tu t'es réveillé, ne sors pas de ta maison sans que tu aies allumé la flamme sur l'autel de notre maison. Rassemble ta famille, dites une prière à Jésus pour recommander la journée entre les mains de Dieu et tu verras que tout ira pour le mieux. Et la phrase de bénédiction sur les êtres chers que le Seigneur nous a donnés, que ce soit un exercice de chaque jour. Petit ange, que Dieu te bénisse en ces jours. Va à l'école en paix, nous nous retrouvons le soir. Tu bénis ton enfant, fais-le. Personne ne le fera à ta place. Et nous qui te regardons faire ça, nous allons copier cette habitude et nous allons le faire chaque jour. Avec ça, le bonheur, la joie, la paix régnera toujours dans notre maison. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi ce message aujourd'hui sur la 107.4. Gardez toujours l'écoute, restez fidèles et nous allons continuer d'aimer par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Merci Père pour ces messages forts que tu nous as donnés pour les pères de maison qui devraient allumer chaque jour la flamme sur l'autel de notre famille. Aide-nous à y parvenir pour ta gloire. Bénis nos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvons-nous demain sur la même fréquence pour une leçon encore très attrayante qui concerne la vie chez nous. Merci et à demain.